Bonjour. Thank you for this nice introduction. I did not understand everything, but I'm sure it was nice. Bonjour, merci à tous. Il n'a pas tout compris, mais il est persuadé que c'était une très bonne introduction. Sorry that I have to speak English. My French is not good enough, but we have a very nice translator. And I hope you could also, from the slides, get the gist of the presentation. Voilà. Il espère que les diapos vont vous aider à comprendre vraiment la communication, la présentation. So my talk will be about, as you can see, referential communication. This is a specific kind of communication that we humans are proud of. And the question always is, do non-human animals also speak, not as we speak, but in a similar way? Alors aujourd'hui, on va parler de communication référentielle. C'est un type particulier de communication dont nous, les humains, nous sommes très fiers. Et on va voir comment les animaux peuvent communiquer. Et en fait, même s'ils ne parlent pas, en fait, ils parlent d'une façon différente. I'm very happy that I'm a human person, because if I would have to inform you about this topic without words, it would be very, very difficult. Il est très content d'être un humain, parce que finalement, s'il devait vous présenter tout ce qu'il va vous dire aujourd'hui sans mots, ça serait vraiment très compliqué. So, although I'm not a horse specialist, our institute, the Messely Research Institute, is devoted to the research of the relationship between us, humans, and animals. Même s'il n'est pas un spécialiste du cheval, il travaille beaucoup sur comment nous, les humains, communiquons avec les animaux de façon plus générale. And in this respect, domestic animals are very special because they have been domesticated by us. They live with us, of course, in many different positive as well as negative relationships. And we assume that they have special skills evolved to communicate with us, to understand us. Alors, dans la communication entre l'homme et l'animal, les espèces domestiques ont une place très particulière parce qu'ils vivent avec nous. On a des relations avec eux et ils vivent vraiment avec nous en échange. And as has been said already, I'm working in a comparative manner. So I want to study different animals, and from these comparisons, we think we can learn a lot. Because if we would only study one single species, we may be, at the end, very, very narrow-minded. Voilà, il travaille dans une perspective vraiment comparative où on va comparer la communication interspécifique, mais avec différentes espèces. En fait, si on se focalisait sur une seule espèce, ça nous donnerait un point de vue vraiment très étroit, finalement. So the questions that we have investigated over the last couple of years are: what mechanisms, neural mechanisms, are non-human animals use to understand us and to communicate with us? Un des mécanismes qui a été étudié, c'est quels sont les mécanismes neuronaux qui sont impliqués pour que les animaux puissent nous comprendre. And of course, because I'm a biologist or zoologist, I'm always have to be interested also in the evolutionary perspective. So how did this come from? Where does this trait come from in evolution? Et comme en tant que biologiste, c'est important de se placer dans une perspective d'évolution, de comprendre un peu comment ce trait, comment cette caractéristique est apparue au cours de l'évolution. So most of our research has been devoted to dogs. They're easy to study because they are all around us and they are easy to get, so we don't need to keep them, we don't need to feed them. They come to us with their owners and they voluntarily participate in the tests that we do with them. Un des modèles qui a beaucoup été étudié, c'est le chien. Le chien est un animal, c'est assez pratique de travailler avec les chiens. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un élevage expérimental. Ils viennent avec leurs propriétaires et ils vont volontiers participer à des expériences. So a main question was, what do dogs understand about us? How do they perceive us? What do they learn in their individual life?
Une des questions, c'est finalement comment est-ce que les chiens nous perçoivent, comment est-ce qu'eux vont apprendre des choses de leur point de vue et dans leur vie personnelle. So for instance, we found out, and I cannot give you all the details of the experiment, it would take too long, we found out that they can very well discriminate between humans, between the faces of different human persons. Une des choses qui a été montrée, c'est que les chiens sont capables de discriminer les gens à partir d'informations visuelles. Donc, ils peuvent très bien faire la différence entre deux visages différents. So, what was really interesting was that, of course, there is a big individual difference. So, there are some dogs that are genius and other dogs that are not so well. But some of them, they could discriminate between their owner and another person only on the part of the inner face that you see here. So we had this balaclava hood, and so they could only see the inner face, and still they could know what is my owner and who is the other person. Alors évidemment, il y a des grandes différences interindividuelles. Il y a des chiens qui sont des vrais génies, qui sont très doués, et d'autres qui sont beaucoup moins doués pour ce type de tâches. Mais ce qui a été montré, c'est qu'il y a des chiens qui étaient capables de reconnaître leur propriétaire en se basant uniquement sur la partie du visage qui est visible sur la photo. Donc même sur un visage avec une cagoule, il y a très peu d'informations. Ils sont quand même capables de faire la différence entre leur propriétaire et quelqu'un d'autre. And it's very clear that they have no innate capacity to do this. Although they have been domesticated over maybe 15,000 years, still they have to learn the face of the owner. So, in a way, they become face experts in their life. Et finalement, même s'ils ont été domestiqués il y a très longtemps, les chiens, ils ont quand même besoin d'apprendre quel est le visage de leur propriétaire. Donc en fait, c'est par cet apprentissage qu'ils vont apprendre à reconnaître, ils vont devenir des experts quelque part de la reconnaissance des visages. Okay. Another thing is, if they look into our face, they see our eyes, and they learn also about our eyes. This is what we call our gaze. If you look into the face of another person, this is gazing, and they understand what this means if we look at them or if we look away. Une des choses assez incroyables, c'est qu'ils sont capables dans ce visage de reconnaître particulièrement les yeux et le regard. Et ils sont tout à fait capables de savoir ce que ça veut dire quand vous les regardez eux et quand vous regardez ailleurs. So for instance, they follow our eyes. If we look to the side, they also look to the side. They understand that I'm now interested in something else. Ouais, ils peuvent très bien nous suivre notre regard et savoir quand on s'intéresse à autre chose en regardant ailleurs. But they also use our eyes as a cue for our intentional state. So if we are attentional at the moment, so if I look at you or if I'm reading at something else. Ils peuvent très bien se servir de notre regard comme un indice de notre état d'attention. Est-ce quand on vous regarde, on est attentif à vous, versus quand on est en train, par exemple, de lire un livre où on est complètement inattentif. And you will see then later in the talk that we did this also with horses, and horses do, like dogs, very well in this. Ça a aussi été fait chez le cheval. Et en fait, le cheval est aussi très doué pour reconnaître les états d'attention basés sur le regard. I will skip a few slides because I would lose time, and because of the translation it takes all longer, so I have prepared more. But I think I will give you the most important points, the key facts, and I think the presentation will be spread, so I will distribute it so you can read this then afterwards. On va passer quelques diapos rapidement parce que ça prend du temps, la traduction aussi. Mais vous aurez l'intégralité de la présentation qui vous sera distribuée plus tard. So, for instance, one test about do dogs understand our attention was this one, where we commanded the dog not to take a sausage that we placed in front of their nose. Il y a une expérience qui a été faite avec des chiens, celle qui est présentée ici, où ils ont appris à 2 chiens à ne pas prendre une saucisse qui était posée devant leur nez. And the question was, would they obey? So would they stay back and do not take the sausage if we look at them? But maybe, and this was our hypothesis, they may do it if we look away or if we left the room.
La question, c'était est-ce que le chien va bien obéir et ne pas prendre la saucisse si on le regarde? Et l'hypothèse, c'était peut-être si on détourne le regard ou si on quitte la pièce, ben dans ce cas-là, il va peut-être aller la manger quand même. And this is what you see here. So the latency, the time until they take the sausage, became shorter and shorter the less attentive humans are, which makes absolute sense. Voilà. Et ce qu'on peut voir sur le graphique, c'est ce résultat, c'est que finalement le temps est de plus en plus court. Il va prendre de plus en plus rapidement la saucisse au fur et à mesure qu'on est de moins en moins attentif. I'm very sorry that I have to tell this to you, especially if there are some dog owners, because you know that. But we scientists, we have to prove it. That's the problem. Voilà. Hein, vous, en tant que propriétaire les propriétaires de chiens le savent sûrement, tout ce qui est là, mais en tant que scientifique, on est obligé de tout prouver. So they also follow our gestures, and the very important gesture for us humans, but which is completely absent in the animal kingdom, is pointing. Ils sont aussi très attentifs aux gestes. Et finalement, un geste que nous, on fait souvent, c'est pointer du doigt. Et c'est quelque chose qui est complètement absent chez les animaux. Ça n'existe pas. So dogs, for instance, they would not point with their paw to something. Voilà. Les chiens ne pointent pas avec leurs pattes. But the interesting thing is that they understand, or they come to understand by learning what this pointing gesture would mean. Finalement, eux, ils ont appris, ils ont dû apprendre qu'est-ce que ça voulait dire ce geste de pointage. So I try to speak loud so that you can hear me. If I point like this, what does this mean? This could mean different things. Qu'est-ce que ça veut dire quand on pointe comme ça? Ça peut vouloir dire plein de choses. It could mean that I inform you. This is the referential gesture. Ça peut vous informer de quelque chose. Ça, c'est un geste référentiel. So by saying there is a bottle of water, but the problem is that this could have different meanings, not only this. Ouais, là, ça peut être, par exemple, là, voici une bouteille d'eau. Mais ça peut aussi avoir plein d'autres significations. So, especially if I do not look at it, it has a completely different meaning if I look at it at the same time or not. So, if I don't look at it, it could mean, okay, there is a bottle of water. But it could also mean, look at my hand, what I do with my hand. Si on regarde sa main, c'est très différent de si on ne regarde pas finalement là où on pointe. Ça peut être regarder, il y a une bouteille d'eau là-bas, ou ça peut aussi être regarde ce que je fais, le geste que je fais avec ma main. But it could also mean that I tell you, this is my bottle of water. Take away. Take this one. This is mine. Ça peut aussi vouloir dire, attention, faut pas toucher, ça c'est ma bouteille d'eau. There are many, I think up to 100 studies in the world about this pointing gesture in dogs, and dogs always have been tested with a choice paradigm. That means they look at me, and then they have to make a choice. So they can approach, would they go here or here? Finalement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez le chien sur ce geste de pointage, et c'est souvent des paradigmes où le chien doit faire un choix et doit aller dans cette direction ou dans une autre direction. So most of the dogs that have been tested, if they see this gesture, they would go there. La plupart des chiens, lorsqu'ils voient ce geste et qu'on pointe quelque part, ils vont dans la direction où on pointe. We also tested pigs, and they go there. Ils ont aussi testé les cochons, et they go there, the other side. Yes. Et on a testé les cochons, et les cochons vont de l'autre côté. So it could mean that the pig understands, this is mine, therefore I have to go here. Alors peut-être que le cochon comprend, ça c'est à moi, donc toi, va de l'autre côté. Dogs go here, but this could be because either they understand, oh, I informed them, here, there is the food, or the water in this case, or it could also mean, look, this is some interesting place, you have to go there. This is a command, go there. As often dog owners, they are very forcefully saying to the dog, sit, or do something. So it's a command and not an information. Alors peut-être qu'en fait le chien, ce qu'il comprend, c'est soit regarde là-bas, va dans cette direction, il y a à manger ou à boire, ou alors ça peut être aussi regarde, il y a quelque chose d'intéressant là-bas, il faut que tu y ailles, dans une sorte de, comme si c'était un ordre, parce que finalement les propriétaires interagissent beaucoup avec leurs chiens en donnant des ordres, assis-toi, fais ci, va à tel endroit. And believe it or not, dog researchers had a big
debate, if not to say a fight or a battle, about what the dog understood. Il y a un vrai débat hein, dans la communauté scientifique pour savoir finalement qu'est-ce qui est compris par le chien. And so to find out, we put the dog in a situation where we could measure their eye movements. Where do they look? So eye tracking is used in human psychology, and we use this with dogs. Of course, the dogs have to be well trained to stay still in front of the eye tracker, completely still, the head laying on a chin rest, and then to look what we show them. Donc pour essayer de répondre un peu à cette question, on utilise l'eye tracking. Donc on va utiliser un appareil qui suit le regard et qui nous permet de savoir où regarde le chien. Il faut que le chien soit bien entraîné, reste bien immobile, et comme ça on peut suivre un peu la direction de son regard. So the idea was, if this is information, a referential cue with this hand, I mean the target. The target is the bottle. It's not my hand. So if they understand this, they should look at me first, maybe, then at the hand, and then follow the hand into the distant space and look at the target. If they understand, I mean the target. S'ils comprennent qu'on est en train de leur montrer une cible, dans ce cas-là, ils devraient peut-être nous regarder nous d'abord, puis la main, puis qu'est-ce qui est au bout de la direction du doigt, donc quelle est la cible. If they understand it as a command, like do this, they may only look at my hand or maybe at the finger or my arm, but not so much into the distant space. S'ils comprennent que c'est vraiment un ordre, dans ce cas-là, ils vont peut-être regarder plutôt la main, mais pas vraiment suivre du regard jusqu'au bout de la direction. So, and with the eye tracking, we could exactly measure where the dog was looking when we show these things. Either a human person, a master student, did this in front of the dog, or sometimes we use videos, so it's much better controlled. Donc avec l'eye tracking, ça nous permet de savoir exactement où regarde le chien. Donc soit on regarde ça en direct, soit on utilise des vidéos pour pouvoir regarder beaucoup plus finement après. If you look now at this picture, then you may see the red dot, where the red dot is. It is at the face first, and then at the arm. It never went to the bucket. Si vous regardez finalement sur ces photos, vous voyez un point rouge. Le point rouge se trouve soit sur le visage, soit sur la main, mais jamais sur le seau. So maybe you are now disappointed, as we have been, because we thought, yeah, the dog is clever and the dog would understand this as a referential cue. But they don't. They understand it as a command. They look at my hand, but not at the target, not at the bucket in this case. Finalement, ces études nous montrent qu'on pouvait penser que le chien comprenait que c'était de la communication référentielle et allait regarder la direction de ce qu'on pointait. Mais finalement, on se rend compte que non, il comprend ça plutôt comme un ordre, comme une commande. But of course, this does not mean that the dog is stupid. It may only mean that we have trained the dog in a specific way, that those dogs that we have tested, they have been commanded by their owner all the time, and therefore, in their mindset, it is more a command than an informative referential gesture. Alors attention, ça ne veut pas dire que les chiens sont stupides, ça veut peut-être simplement dire que les chiens qu'on a utilisés dans les expériences sont des chiens qui ont l'habitude de recevoir des ordres et des commandes de leurs propriétaires et qui ont simplement été entraînés à répondre à des ordres. The other problems are, what do they understand about gaze following? Do they understand our gaze? Where do they look at? So if I look up, they also look up, like birds do, many animals do. Finalement, une autre question aussi, c'est le regard. Est-ce qu'ils sont capables de suivre notre regard? Eh bien oui, comme beaucoup d'espèces, hein, les oiseaux aussi le font quand on regarde en l'air. Eh bien lui, il va regarder en l'air aussi. But do they also follow our gaze into the different distance? That means geometrical gaze following. If I look down, would you also look down where you sit? Or would you come forward on the stage and look down there because you understand what I see, what I'm interested in is here, you cannot say it from there, therefore you have to come. Alors, est-ce qu'ils sont capables après de suivre le regard à différents endroits? Là, il y a vraiment de la géométrie qui rentre en compte. Par exemple, si on regarde ici, est-ce que vous allez regarder, baisser les yeux et regarder là, de là où vous êtes assis? Ou est-ce que vous allez comprendre que finalement, vous ne pouvez pas le voir de là où vous êtes et du coup, vous allez faire le tour et venir regarder de notre point de vue? And this is exactly what we tested with dogs, but also with wolves and with many other species. Many species don't do it,
but dogs do it, so dogs are clever again, like wolves, but they need time. Only after 7 months of age, they do this, then they understand what is going on. Oui, alors il y a des espèces qui ne le font pas. Les chiens le font, mais ils le font seulement à partir de l'âge de 7 mois. Okay, so ravens, for instance, do it and primates do it, but many other animal species that have been tested don't do it. So the question in general is about social knowledge. Of course, this relationship is a social endeavor. So what is social knowledge? Une autre question, c'est aussi, c'est quelque chose de social finalement, toutes ces questions-là. Donc finalement, quelles sont les connaissances sociales? Là, on va s'intéresser aux connaissances sociales. There are different mechanisms, different abilities, like learning from each other, but also following each other, but also to predict what the other is doing, so in a way to understand what the other wants to do, and then finally, this is what politicians always do, they try to understand what the people outside really want, and then finally, this is also what politicians do, the so-called Machiavellian intelligence, you know, the famous Niccolo Machiavelli did this as an expert to manipulate the others by knowing what they want. Finalement, dans ces connaissances sociales, il y a plein de choses. On peut apprendre en observant quelqu'un d'autre faire quelque chose. Ces connaissances sociales peuvent nous permettre de prédire le comportement de quelqu'un d'autre. Et ça peut aussi nous permettre de comprendre finalement qu'est-ce que les autres pensent, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils pensent. Et on peut adapter son comportement de manière à un peu les manipuler. C'est ce que font les politiques souvent. And this we call knowledge attribution. So we attribute knowledge to the other one. So we understand that the other one is first an intentional being. It's not a robot. It has its own interests, its own intentions. On appelle ça, on attribue des connaissances, on attribue ça à quelqu'un d'autre. On comprend que l'autre individu n'est pas un robot et qu'il a lui-même des connaissances. And we understand that they have also their own perception, like I did before. I see something, and this may be different from what you are seeing. So I have my own perception. Il faut comprendre que chacun a sa propre perception. Ce que nous, on voit ici, par exemple, ce n'est pas la même chose que ce que vous voyez de votre point de vue. Chacun a sa perspective. I have my own intention. I have my own interest. I have my own knowledge. And maybe I also have my own beliefs about the world. J'ai mes intérêts propres, chacun a ses intérêts, a ses intentions aussi, et peut-être aussi ses croyances. There was a very, very famous observation done by a very famous Swiss ethologist, Hans Kummer, died a few years ago, and he discovered in monkeys, or in this case it have been baboons, he discovered that they may have this kind of social knowledge. What you see here is the following. You see here a female, and you know they have this harem structure. So there is the male, the alpha male, and the alpha male is always watching what is going on. So if all the females only mating with him and not with any others, so he's always envy. And so he's looking, and she is hiding behind the rocket, and maybe that she knows that when she's here in this position, he cannot see her, and there is another young male that is grooming her, so it's not very serious, but it's okay. So it's grooming her, but still he would maybe punish her if she is accepting this, and therefore she thinks she is safe because she is hiding behind the rock. Ok, finalement, on sait que les singes sont capables d'avoir ces perspectives. Sur cette photo, on voit par exemple un groupe de primates, et on voit tout en haut, c'est le mâle, et en bas, qui se cache derrière le rocher, c'est une femelle. Et finalement, on peut se dire, la femelle est en train de se cacher, parce qu'elle est en train de se faire épouiller par un autre mâle, et elle doit se dire, si jamais le mâle dominant me voyait en train de me faire épouiller par un autre, bah, peut-être qu'il ne serait pas content.
And this is exactly what I said, that she knows what, this is what the researchers say, is that this female knows, what he perceives. He has an other perception as she has, and of course of this other perception, he has another knowledge, etc. And therefore, in a way, she manipulates the whole situation because of this kind of social knowledge. Et finalement, l'interprétation de ce chercheur donc, qui a fait ses travaux, c'est de dire cette femelle, elle est tout à fait consciente du fait que le mâle dominant a une perception, a une vision différente. Donc il a une perception différente de ce qui se passe, de la situation, et du coup, elle le manipule un peu pour réussir à faire ce dont elle a envie. I have to apologize that there are many words that I use that have a very peculiar, specific meaning in science. Sometimes they're also used in everyday language, but in science they have a specific meaning. And this is a bit of a problem if we speak and if we use those words. Voilà, il s'excuse parce que parfois, c'est vrai qu'il utilise des mots qu'on utilise dans le milieu scientifique, qui peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours, mais qui n'ont pas vraiment exactement la même signification. Donc, voilà. So one of these words is intention. And this is very important that we know. Intention means that I not only have an interest in something, so I have a goal, for instance, to open the box during Christmas time. I have a goal, and I also have a plan to action. How can I achieve the goal? And I have different possibilities, and I have to choose among them. Alors, un de ces mots, c'est intention. Quand on va vous en parler, une intention, ça veut dire qu'on a un but et qu'on a un plan d'action pour atteindre ce but, et on peut avoir différentes possibilités pour y arriver. And I choose often because of different circumstances. So if I have a scissor, then I, of course, use the scissor to open the box. But if I don't have a scissor, I would do something else. So that means that depending on the situation, depending on the condition, I have different options. Alors par exemple, ici pour ouvrir une boîte, ça va dépendre des conditions et de ce qu'on a. Si j'ai une paire de ciseaux, bien entendu, je vais utiliser la paire de ciseaux pour ouvrir la boîte. Mais si je ne l'ai pas, je vais peut-être choisir d'autres stratégies. Donc c'est vraiment très dépendant des conditions dans lesquelles on se trouve. And the interesting thing is if now an other person, or in this case an other dog maybe, also understands what is the intention of the let's say of the human, what is his intention, what may be are the different circumstances, what are his goal, what are his aims, what would he do next because of the different circumstances. La question c'est, est-ce qu'un chien, par exemple, est capable de comprendre quelle est l'intention de la personne, quels sont les moyens qui sont à sa disposition et qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire finalement et comment il va se comporter dans ce cas-là. And so you hopefully understand that this is not an easy job. And so to understand or to research what animals can do, if they have this kind of perception taking, then I think we have achieved a lot. Vous comprenez que c'est vraiment pas facile de répondre à ce genre de questions et que si on arrive à comprendre quelle est la perspective, quel est le point de vue de l'animal et qu'est-ce qu'il comprend de la situation, on a vraiment fait un grand pas en avant. The whole thing is even more complicated because we, as humans, we think as humans. We cannot think as a dog. We cannot think as a horse. We can only think as humans. And we humans are, firstly, very clever, at least most of us. And secondly, we use language. Une des choses qui est très difficile, c'est que finalement, nous, on est des humains. Et qu'en tant qu'humains, on pense comme des humains. C'est difficile pour nous de penser comme si on était un chien ou comme si on était un cheval. Et on est en général très intelligent, enfin en tout cas la plupart d'entre nous. Et puis, on a le langage, chose que les animaux n'ont pas. So philosophers, they are always very, very hard thinkers. They have distinguished between up to 6 levels of intentionality, and this is, of course, very complicated. I want to bother you now with philosophical intricacies, but I think the first 3, at least, are, well, they are quite logic and understandable.
Alors, il y a des philosophes qui ont travaillé sur ça et qui ont dénoté 6 niveaux d'intentionnalité. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ils pensent que les 3 premiers sont quand même importants. So you can read this. I mean, what you see here is the 0 level is that I respond to something. The first order is that I have a belief about the real world. So the dog, for instance, believes that there is food in the cup and therefore approaches it. The second order is more complicated. It is that I believe something about the mental state of others. So the dog, for instance, believes that the human owner would give food if it is begging. Alors finalement, on peut voir sur la diapo, l'ordre 0, c'est simplement de répondre à une stimulation. Le premier ordre, c'est d'avoir des connaissances sur le monde réel. Par exemple, le chien, il sait qu'il y a ses croquettes qui sont dans tel tiroir ou dans tel placard. Et le deuxième ordre, c'est d'avoir des connaissances sur l'état mental de quelqu'un d'autre. Finalement, par exemple, quand le chien sait que potentiellement, je peux avoir de la nourriture par cet humain. Lui, il va peut-être me donner de la nourriture. And now it gets more and more complicated. So the third level already is that I understand that you have a belief. So for instance, if I'm a dog, I understand that you as dog owner has the belief that you want to feed me. And because I know that you have this knowledge or also this interest, because you are a nice dog owner, therefore I beg for food, and I know that if I do this, then you would then think I are begging, and therefore you want to give me some food, etc., etc. So it becomes in a spiral more and more complicated. Le troisième niveau, c'est on passe d'un état quelque chose d'un petit peu plus compliqué, où le chien est capable de comprendre que toi, tu es un bon maître et que du coup, potentiellement, tu peux me donner à manger. Et du coup, je pense que tu es capable, moi le chien, je pense que tu es capable de comprendre que si jamais je mendie, si jamais je réclame, eh bien, je réclame de la nourriture et tu vas donc m'en donner. Very good. So, and only to show you, there are even more levels. It's more and more and more complicated, back and forth, etc. But we humans, we only use mostly, in most cases, we use the first 3 levels. We could do more, but mostly we use the first 3 levels that I presented on the slide before. Finalement, il y a encore d'autres niveaux, encore plus complexes, mais même nous, les humains, on utilise principalement les 3 premiers niveaux. Exactly. So, what about animals? What kind of level of intentionality do they reach? Maintenant, la question des animaux. Quel niveau d'intentionnalité sont-ils capables d'atteindre? So, and of course, here we, as scientists, have to be clever to find situations in where we can test this. Il est difficile de trouver pour les scientifiques. Il faut trouver des bonnes situations pour pouvoir tester ce genre de choses. The whole theory or the whole science behind these questions is called, so only that you know it, theory of mind. C'est la théorie de l'esprit, quand on parle, la théorie qui sous-tend un peu toutes ces questions. That means that animals, that they have their perception, they have also some kind of awareness, also self-awareness, and they can then finally manipulate others, maybe even deceive others, and therefore they use a kind of knowledge attribution. Et finalement, les animaux ont une certaine forme de conscience, ils ont conscience d'eux-mêmes, conscience des autres, et ils sont capables de manipuler, et parfois même de tromper les autres, et donc d'attribuer des connaissances à d'autres personnes, enfin d'autres personnes ou d'autres individus. We humans, we develop these skills very early. So at the end of the first year of life, we already have some kind of attention, knowledge, understanding of others. So first we do gaze following, as you can read here. Secondly, we manipulate the others, so the mom, for instance, by crying or by doing something else. Then we engage in some group activities. And finally, we learn from others, we observe others very closely, and we follow their instructions.
Finalement, dans les développements humains, c'est quelque chose qui arrive assez précocement. D'abord, le bébé va apprendre à suivre du regard, ensuite à faire une certaine forme de manipulation sociale, par exemple pleurer pour recevoir de l'attention. Ensuite, on va s'engager dans des activités de groupe et dans des activités où on va devoir collaborer. Et puis enfin, l'enfant va être capable d'apprendre d'une certaine forme d'apprentissage social, c'est-à-dire d'observer quelque chose et puis d'apprendre et de le reproduire. So now, here we come now to referential communication. And you see there is a lot of things that one can say. The main thing is that we use gestures, like this pointing, to get your attention. But the main thing is that with the gesture, we refer to other things. So for instance, I refer now to the bottle, and you understand, so there is a sender, that's me, there's the receiver, that's you, there is the bottle, the target, so to speak. With my gesture, I refer to the target and I bring your attention to the target instead of me. Maintenant, on va passer à la communication référentielle à proprement parler. Et dans ce cas-là, par exemple, dans le geste du pointage, moi, je suis l'envoyeur du message, je pointe, vous êtes le receveur, et puis finalement, il y a la cible qui serait ici, la bouteille d'eau. And if you would not be attentive, you were not looking at me, I want to show you something, but you are not looking at me, what do? I have to get your attention. So these are then called attention-getting behaviors. For instance, I do something verbally, look, or I do something else so that I get your attention. So if you maybe have now fallen asleep, then I try to get your attention. Finalement, pour que ce genre de message soit efficace, il faut aussi que vous soyez attentif. Donc si jamais je vois que vous n'êtes pas attentif, je peux vous dire par exemple et regarder ou taper sur quelque chose pour attirer votre attention pour pouvoir ensuite transmettre mon message. So for example, the father with his son and daughter, he wants to tell them something about birds, and he's pointing towards a nest in the tree and says, look, look. So either he's only using his gesture and the children understand that if they not immediately look, then he would may say, look. So this is exactly what I wanted to say here. Voilà. Donc par exemple sur cette photo, on voit le papa qui essaie d'attirer l'attention de ses enfants en leur montrant un oiseau dans son nid qui est en haut dans l'arbre, et il va pointer vers l'oiseau et en même temps il va attirer leur attention en leur disant regardez, regardez cet oiseau. The main thing here is also that this gesture has no meaning in itself. It only refers to something. So you have to infer what I mean if I use a specific gesture. Finalement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce geste, finalement, n'a pas de fonction par lui-même. Il faut que vous compreniez que ce geste veut simplement, il faut inférer la signification du geste, c'est-à-dire regarder dans cette direction. And so I already started with this gaze following. So the first thing is that we exchange gazes, and then we are on the same level, so to speak, or on the same page. Then you follow my gaze, for instance, into distance space. Then we have joint attention. We look maybe at home at the screen when there is a football match. We have shared attention. That means that we first attend to each other. That means, okay, now we have to do something together, and then we look away. This is then called shared attention. And the last one that I will then introduce later is the theory of mind. Alors il y a plusieurs aspects. D'abord, on peut, il y a le regard. On se regarde mutuellement, les regards mutuels. Ensuite, il y a le suivi du regard. On va suivre le regard de quelqu'un. Ensuite, il y a aussi l'attention conjointe, c'est regarder ensemble dans la même direction. Il y a ce qu'on appelle l'attention partagée. Dans ce cas-là, on se regarde d'abord et on comprend qu'on va regarder ensemble ensuite dans la même direction. Et puis la dernière chose, c'est la théorie de l'esprit. So in the talk, there are many studies about this, and there's many things that we know. They follow our gestures, they look at us humans. They are, as I said, sensitive to the direction of our gazing, if you look away, for instance. And there are many more things, and there also are some studies about this referential looking that have been done with dogs.
Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez le chien. Les chiens peuvent comprendre nos gestes. On peut regarder ensemble. Ils comprennent aussi la signification de notre regard, sont capables de suivre du regard. Et puis, il y a aussi des études qui ont été faites sur la communication référentielle. But now come to horses. So horses, they are also interesting, as I said. They are domesticated, so they have a kind of sensitivity towards humans. They live with us. Some horses on a daily basis see humans, and they are commanded by humans to do different things. They have their own communication. So with their body posture, with their ears, for instance, but also with their head and with their eyes, they try to communicate with us because they do not speak our language. Et finalement, le cheval aussi est une espèce domestiquée qui partage beaucoup de choses et beaucoup de temps avec nous. On va communiquer avec eux, on va leur donner des ordres, on va travailler ensemble. Et finalement, eux, dans leur système de communication, ils utilisent aussi beaucoup le langage du corps. Les postures, c'est quelque chose d'important, le regard, la position des oreilles. Et finalement, ils vont utiliser tout ça pour pouvoir communiquer avec nous parce qu'eux ne parlent pas non plus. It has already been known or studied that they understand our intentional cues, like the dogs before. When I look away, they understand that I'm not attentive, and they maybe have attention-getting behaviors, like something like that. So to get their attention, this is already known. On sait déjà qu'ils sont capables de comprendre un certain nombre de choses et de comprendre nos indications, notre langage corporel, et puis aussi nos tentatives de récupérer leur attention. So for our study with horses, the study about referential communication, we followed the literature, and in the literature there are, also in the human psychology, because most of those things come from humans, there are 6 criteria that you have to fulfill if you have this kind of referential communication. Finalement, dans les travaux, à la base, il y a beaucoup de travaux qui se font chez l'homme sur la communication référentielle. Et il y a 6 choses à faire, à être capable de faire pour qu'on puisse dire qu'il est capable de communication référentielle. Excuse-moi, il nous reste 2 minutes. There's 2 minutes left. Okay. So, this is the study. The study was with horses in Italy, and the horse were led into the arena, and then the experimenter, showed her 2 buckets with some food, carrots, apples. So he showed these places and then went back with the horse, and the horse was standing in this way and the experimenter next to it. Finalement, dans cette étude, l'expérimentateur entrait dans la zone de test avec le cheval et lui montrait 2 seaux, un à gauche et un à droite, un contenant des carottes, l'autre contenant des pommes, puis revenait se placer à côté du cheval. So and the main thing now is that you have different conditions where you compare the behavior of the horses, and then from this comparison you could then infer what the horse did and what the horse intended to do. Et il y avait plusieurs conditions dans ce travail, et en fonction du comportement du cheval et de ce qu'il allait faire, on pouvait comprendre ce qu'il comprenait de la situation et ce qu'il allait faire. So the easiest condition, or the main, is the forward condition. So the experimenter was looking forward, and the horse could go. The horse was then released. The horse could go either to this or to this bucket. And the problem for the horse was, in the training, the bucket was inside the fence, so it could get the food. But now in the test, the horse discovers when it reaches this point, oh my God, the bucket is outside of the fence, out of reach, and I cannot get the food. Alors finalement, dans la première condition la plus simple, l'expérimentateur est à côté du cheval, il lâche le cheval et il regarde droit devant lui. Dans ce cas-là, le cheval peut avancer et aller se rendre sur l'un ou l'autre des seaux. Mais en fait, dans le moment de démonstration, le cheval pouvait avoir accès au seau. Or là, en condition de test, quand le cheval arrivait devant le seau, il se rendait compte qu'il y avait une barrière et que le seau était placé de l'autre côté de la barrière. Donc il n'y avait pas accès finalement. So, and what we measure is, what is the horse now doing? So what we expect is, if the horse has a problem, it is doing the same as dogs do, namely? Finalement, on se demandait, qu'est-ce que va faire le cheval quand il va se rendre compte qu'il a ce problème? Et au départ, on pensait, est-ce qu'il va faire comme ce que fait le chien? Qu'est-ce que ferait un chien dans cette situation-là? That's the same as dogs do. They look back. They look at us, kind of
what is going on here, or can you help me? The bucket is outside. Finalement, un chien, il se retourne en arrière, il nous regarde, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux m'aider? Viens m'aider, le seau, c'est pas normal, il est dehors. But what is now happening if the human experimenter, at the time when the horse is going here, is turning around and is looking back, so it could not see the horse? Et finalement, qu'est-ce qui se passe si pendant que le cheval va vers le seau, l'expérimentateur se retourne et du coup tourne le dos au cheval? So this is the backward condition, and here we expect that the horse tries to get the attention of the human, try to do something that the human is looking at her. Et finalement, dans cette condition, on se dit, on s'attend à ce que le cheval essaye de récupérer notre attention, faire quelque chose pour attirer notre attention, pour qu'on le regarde. So we also have a condition where they're outside, about here and here, there are other humans. So in this case, it's not necessary to look back at her. This is Rakele here, not her, but maybe at them. Il y avait aussi une autre condition où il y avait d'autres personnes qui étaient de l'autre côté de la clôture, à côté des seaux. Et finalement, dans ce cas-là, on se dit peut-être que le cheval ne va pas se retourner vers l'expérimentateur principal, mais va plutôt essayer d'attirer l'attention des autres personnes. So that means the question is the horse flexible enough to use the best option available at the time? Finalement, la question, c'est est-ce que le cheval sera suffisamment flexible pour pouvoir utiliser la meilleure solution dans le contexte particulier? And finally, could it be that the horse is always seeking help, irrespective of what is going on, and therefore we have the condition walk away, where the experimenter is going away, out of view. So in this case, it makes no sense for the horse to get the attention of something that's not here. Et finalement, il y avait une autre condition où carrément l'expérimentateur s'en allait. Il n'y avait plus personne. Et dans cette situation-là, on se dit, le cheval ne va pas essayer d'attirer l'attention d'une personne qui n'est pas là. Ça n'aurait pas de sens. But then the experimenter returns, the return condition, and then it should start again help-seeking behavior. And this is... Et finalement, enfin, l'expérimentateur peut revenir dans la zone de test. Et là, on se dit, le cheval va peut-être commencer à essayer d'attirer son attention. So because I'm running out of time, so these are these gazing behaviors, the looking back behavior, the pointing to the buckets behavior, and here's the result. So what you here see is the baseline. This is the number of gaze alternations. Gaze alternation means looking back, essentially. And here you have the number, the baseline, and you see that this number decreases in the backward condition. It's much, much lower also in the conditions where there are other helpers. Also in the walk-away condition, there are always big differences. That means only in the baseline condition where it makes sense to look back, they do it often, and in the other conditions not. Finalement, au niveau de base, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est le nombre de fois où le cheval change de direction du regard. C'est-à-dire, je me retourne, je reviens, je me retourne vers l'expérimentateur, je reviens. Et on voit que dans la condition de base où l'expérimentateur regarde vers le cheval, c'est là où il fait beaucoup ses allers-retours du regard. Alors que dans les autres conditions, où finalement ce comportement n'a pas de sens, puisque soit la personne ne le regarde pas, soit elle est carrément sortie, il le fait beaucoup moins. And finally, you see here different other behaviors that the horse has shown. So, for instance, these attention-getting behaviors, as I said, so gazing at the experiment or head gestures or point at the bucket, it was very clear that it uses these attention-getting behaviors, especially in those cases where it makes sense, where the human was turned away or was going out. Et finalement, on se rend compte avec les autres comportements, tout correspond, c'est-à-dire que les regards vers l'expérimentateur, les mouvements de la tête et puis le fait de pointer vers le seau, le cheval est capable de le faire vraiment dans les conditions où ça a du sens. So, in summary, what we can say is that horse, they use this gaze alternation, they use these attention-getting behaviors. This is depending on the presence or absence of the human's attentional state. That they were persistent in their effort, in their communicative effort, if they don't get at it, and also elaborated different ways of getting the attention of the human to help solving the problem. Ce qu'on se rend compte, c'est que les chevaux, du coup, sont capables d'utiliser ces indices, finalement, d'alterner le regard. Ils sont capables aussi d'utiliser des différentes stratégies pour attirer notre attention. Et aussi, ils sont capables de reconnaître aussi notre état d'attention. Est-ce qu'on est attentif envers eux? Est-ce qu'on va recevoir leur signal ou pas?
And this is mainly what I wanted to tell you. So this is just one study with horses. Of course, there are many more, also here done in Rennes and in England, etc. But I think, I hope you get the impression that it's not so easy to understand how animals think, because they cannot speak with us, and therefore you need indirect measures, indirect tests to find out what they do and how they do. And this is the main essence of cognitive science. And I hope you enjoyed the talk, and I thank you for your attention. Merci beaucoup pour l'attention. Voilà. Donc juste pour terminer, pour conclure, ce qu'il vous disait, c'est que finalement, c'est une étude, juste une étude qui vous a présenté parmi la multitude d'études qui sont faites dans le monde, ici à Rennes et ailleurs. Mais c'était juste pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'un animal pense et qu'on est toujours obligé d'utiliser des mesures indirectes pour essayer de comprendre. Comme on n'a pas le langage pour communiquer avec eux, eh bien, il faut toujours vraiment se questionner, utiliser des mesures indirectes pour essayer de comprendre comment ils pensent. Et ça, c'est vraiment la base des sciences, enfin de la cognition, de l'étude de la cognition. Voilà, merci pour votre attention.